Et de retour avec un Funka qui nous a fait bien sûr la deuxième variante de la technique de l'oreiller et qui est du coup frais et dispo. Ouais, je suis complètement frais et dispo. Alors voilà, il y a une stratégie qui dit que des fois t'entends pas ton réveil. Moi j'avais pas mis de réveil en fait, donc du coup je pouvais pas l'entendre, c'était pas possible. Mais voilà, nous sommes là pour cette DreamHack Winter Legacy of the Void avec beaucoup de skills et moi ça me plaît bien. C'est ça, ça nous plaît beaucoup. On a aussi petite info du coup qu'on nous a tweeté et vu sur le chat. Le disrupteur ne coûte pas du tout assez cher puisqu'il coûte que 150. L'ancienne version, c'était 300 de gaz. C'était 300 de gaz là l'unité est donc considérée comme gratuite et peut être produite n'importe quand sur ta robot si tu mets un chronoboost. C'est ça, exactement. Un chronoboost qui d'ailleurs ne s'arrête jamais. Je sais pas si vous êtes au courant. Hein. Tu peux pas le rater vraiment ce chronoboost une fois que tu l'as mis sur la bonne structure. Non voilà, trêve de blagues. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur le même prix et c'est ce qu'on disait en off, sur le même prix qu'un Cyclone ou le même prix qu'un Liberator en termes de gaz notamment. 150 seulement pour ce disruptor. Donc désolé pour ces petites erreurs qui ont d'ailleurs été complètement dites pendant le cast Nation Wars aussi. Hein. Je me rappelle avoir mentionné 600 de gaz parti en fumée au moment où 2 disruptors se faisaient défoncer, alors qu'en fait, pas du tout. Ce n'est que 300. Ça reste 500-300 du coup quand tu perds ton War Prism avec. Avec le War Prism, ça fait beaucoup, effectivement. Fait beaucoup. Du coup, on va suivre un peu les aventures de Bly pour au moins 2 matchs, puisqu'on va aller voir ce qu'il envoie en ZVZ. Ouais. Au vu de Nation Wars, je pense que ça va te chiser un petit peu. Et surtout, après, Bly jouera contre Parting dans une pool où on a grosso modo, avec tout le respect qu'on a pour Prob et Sort of, plutôt 4 personnes pour 3 places, avec Hug, Parting, Bly et Showtime. Et Showtime, du coup, qui fait la très mauvaise opération de ce début de pool en s'inclinant contre un de ses concurrents directs. Exactement, voilà. C'est un peu la logique de ce type de groupe. On en a que seulement 3 qui passent. Et effectivement, il y a un petit peu trop de joueurs de bonne qualité, des joueurs, on le rappelle, qui ont tous été qualifiés. Hein. Et c'est ça aussi. Enfin, à part pour Hug, dans ce groupe-là, il y a un petit joueur invité, c'est Hug. Mais pour le reste, on est tous sur des. Et Parting aussi. Mais c'est Parting pour les Coréens, parce que les Coréens ont tous été invités. Mais pour le reste, voilà, c'est des joueurs qui ont fighté durant des qualifiers pendant des jours et des jours pour essayer de se qualifier sur cette DreamHack. On vous le rappelle, il y a 50 000 $ à gagner. C'est un bel événement. C'est vraiment un bel événement. Et voilà, quand tu dis DreamHack avec seulement 4 Coréens, tu te dis attends. Mais le top 8, il est complètement accessible. Peut-être même la demi-finale, tu vois. Il y a un peu cette dynamique-là, je trouve, avec cette DreamHack. C'est ça. Puis ensuite, il y a le moment où tu réfléchis à qui va gagner le tournoi. Et tu vas tout niquer, je le sens venir. Voilà. Et il y a quelqu'un qu'on respecte beaucoup qui se balade sous le prénom de Stuchu sur Twitter et Team Liquid qui estime à 70% les chances de Solar. Il ne les mettrait pas forcément aussi hautes, mais pas beaucoup plus basses. Je pense qu'on est vraiment sur un joueur qui a le potentiel pour gagner le tournoi. On l'a vu dominer plein de cup online, on l'a vu être très très bon, que ce soit en ZVZ, en ZVP, en ZVT, concrètement dans tous les match-ups. Et avec un entraînement à la coréenne, puisqu'on parle ici d'un joueur de l'écurie Samsung qui a la gaming house qui va bien, qui a les raisons de s'entraîner et les capacités surtout de le faire. Donc Solar, et puis à un moment donné, il va falloir le mentionner. Je pense que Zerg c'est la meilleure race sur Legacy of the Void à l'heure actuelle. C'est la plus facile. J'ai le droit de le dire. Non, je vais mentionner un fait qui montre à quel point Zerg c'est facile en ce moment. Ok, dis-moi tout. Sur le ladder en Europe, t'as genre 33% de Zerg. T'en as 42% en Master, 45% en GM. Voilà. C'est des faits. Hein. Non, mais c'est sûr que du coup, par rapport à ça, les gros joueurs Zerg présents dans ce tournoi sont des énormes menaces. C'est ça. D'autant plus un Solar qui, lui, est complètement dans l'abus. Hein. Faire des ravageurs, il n'y a pas de souci. Il jouait déjà beaucoup à base de cafard, beaucoup des styles très agressifs sur HOTS. Du coup, il a fait une transition assez naturelle sur LETV. Et sa seule némésis, quelqu'un qu'on n'a toujours pas vu, qu'on attend de voir en offline, qu'on verra peut-être à la Home Story Cup, c'est Bion, mais qui n'est pas la DreamHack, puisque c'est Bomber, TY et Parting qui sont les 3 autres Coréens. Mais à part Bion, il n'y a personne qui a gagné des séries de manière régulière contre Solar. Donc pour l'instant, c'est le final boss de LOTV. Et puis TY qui a montré de très belles choses quand même récemment. Moi je suis excité par le potentiel de TY d'aller loin et peut-être de faire ravaler à Solar le dernier match qui avait été joué durant je me rappelle jamais du nom, le Shoutcraft. C'est ça, mais pour le coup, il faudra bien progresser pour TY qui s'était fait. Ah, il s'était fait atomiser, ouais. Ouais, rouler dessus par des cafards et des ravageurs. Et alors, ça avait l'air compliqué. Quel était le big up à donner? Je l'ai vu passer. Mickaël93, 100 big up à toi. 4 mois de sub déjà. Ça fait plaisir. Vous êtes nombreux. 2324 exactement. On vous rappelle qu'à 2500, eh bien, la prochaine étape, c'est donc le rework du plateau 2 sur lequel nous sommes actuellement, qui a été déjà un peu rework dans une certaine mesure. Il a été changé de... Vous pouvez pas le voir ça, mais il a été changé d'axe en fait pour le presque faire des photos avant-après, parce que pour le coup en tant que caster ça change ta vie. En fait on a l'impression d'avoir doublé notre espace vital sur le plateau 2. On a débarqué sur Nation Wars, j'ai fait mais attends mais qu'est-ce
Ah mais ils ont changé de sens le plateau. Qu'est-ce qui se passe? Cette salle elle est grande en fait. Il y a aussi la taille de la télé qui est un peu Ouais, monstrueuse. c'est pas mal. Le retour est un petit peu plus simple à regarder et en plus il est au niveau de la caméra, donc on a moins l'impression de regarder sur le côté. Tout ça, voilà, hein, c'est de l'info VIP qu'on vous donne parce qu'on vous aime, les gars. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez des questions, tablette Asus, bien sûr, histoire que je viens d'éteindre, parfait. Mais histoire de voir le chat. Donc on est sur le chat et on est surtout dans la game. On est dans la game. Entre un sort-off qui, en bon suédois, rejoint la team Property. Quel hasard. Récemment d'ailleurs, ça date De non cette semaine. Voilà, c'est ça, c'est cette semaine que je l'ai vu passer. D'ailleurs, qui c'est qui avait fait un post qui m'a bien fait marrer en disant c'était un patch Zerg à l'époque. Ouais, d'ailleurs, c'est toujours un patch Zerg, mais bon, on lui dit bienvenue quand même dans la team Property ou un truc comme ça. Je sais plus qui c'est qui lui a sorti ça. C'était un mec, un joueur de son équipe. Je sais plus qui avait tenté ce truc-là. Donc vous l'avez compris, ZVZ entre Bly et Sword Off, donc Property contre Acer et la Suède contre l'Ukraine. C'est ça. 2 pays qui sont passés. Du coup, la Suède qu'on retrouvera sans sort-off contre la France. Dans le groupe de la France, c'est pas encore dit qu'on les joue. Ouais. Et pour le coup, l'Ukraine qui s'est retrouvée dans le groupe de la Norvège. Donc voilà, les Ukrainiens. Cass a pas mal streamé ces derniers temps. Et c'est vraiment pas dégueu sur LOTV. Après, il y a toujours des moments de casse où voilà, le cerveau est AFK alors qu'il faut le micro. Et il y a un disrupteur qui se balade. Il y en a toujours. Mais c'est drôle parce que le mec joue trop bien. Et il y a un moment, t'as l'impression qu'il arrête de jouer pendant une demi-seconde et que ça lui coûte la game, quoi. Non, mais parce que je sais pas, il aime beaucoup alt-tab sur Twitter pendant qu'il joue des games à haut enjeu. Non, c'est vrai qu'il y a un peu cette dynamique-là chez Cass, c'est que il macro très bien, il a des builds qui sont plutôt limés, c'est pas mal ce qu'il fait en règle générale, un ami contrôle qui est plutôt décent, mais il y a des passages à vide chez Cass. On parle de joueurs qui manquent de constance, mais chez Cass, c'est au milieu de la game. C'est ça qui est hallucinant. Normalement, les joueurs qui manquent de constance, c'est d'une game à l'autre, même au sein d'une même série. Cass, non, c'est au milieu de la game. Il y a des passages où ils jouent super bien, il y a des passages où ils s'effondrent. Il y a aussi des passages où on terrompt sub pour le 5e mois consécutif. Oh la vache. Et ça fait plaisir. La mise en scène de ce sub de la part de Imre en plein talent ici. Eh bien, nous sommes in-game, donc je vous propose qu'on y aille directement. Nous avons Sort Off versus Bly. Est-ce que j'ai un stream ouvert derrière, tu crois? Hein, c'est toi? Ok. Alex Kish, big up, un peu de musique en fond, mais voilà, on a l'impression que c'était l'intro, c'est Sort Off versus Bly, c'est parti. En haut à gauche sur Ruins of Seras, Ruins of Seras, les ruines de Seras bien sûr en français, il s'agit de Sort Off. Oula, ce tapis de souris, il skip des trucs. Et face à Sort-Off, en bas à droite, cross position, Zerg bleu, Timasser, ukrainien, Bly. Qui du coup a un magnifique papier peint, tel on pouvait s'attendre. L'interview qui ne m'a pas déçu avec Bly, même s'il était bien entendu, pas au niveau de celle de Pig. Ah bah, Pig il a brisé le jeu quoi, il a brisé le game en fait Pig. Il s'est dit tiens je vais prendre un Skype qui déconne pour avoir une voix de crécelle pendant toute l'interview et tout le monde qui était plié en deux. C'était très bon effectivement. Mais ouais, Bly pareil. Bly 4-0, 4-0, 4-0. Toujours en comment dire, très certain de son level, même s'il est plus là pour dire des choses que enfin pour le dire sur le principe plus que de le croire. Je pense qu'il sait qu'il est bon sur Legacy of the Void. Après annoncer un all kill à chaque fois qu'il joue, bon. C'est plus pour le show quoi. Ouais, c'est plus pour le show. Un Bly qui est confiant, un Bly qui est en train de se faire bourrer. Ouais. Après en grosse position. Ça va mettre un moment à arriver. Ça va mettre un moment. Ça va être un moment à être scouté aussi. Et c'est ça le problème, c'est que le mec peut accumuler des airgrips pendant que toi tu fais des drones si t'as pas l'info que t'es en train de te faire complètement bourrer sur ce type de timing. Sort-Off, je pense qu'il a presque intérêt à cacher ses airglings une fois qu'il saura qu'il est en cross position, notamment s'il va tout de suite à droite et qu'il ne trouve personne. Bah, je me demande si il est en train de splitter ses glings de 2 qui vont partir au sud-est et les autres qui vont aller checker la position nord-est. Pour l'instant, au niveau du positionnement des overlords de Bly, il n'y a pas d'info qui a été prise par le joueur ukrainien. Ouais, toujours pas, il est pas au courant. Maintenant qu'il sait qu'il est en cross position, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il temporise un petit peu? Toujours plus de Zergling. Et la deuxième match quand même qui arrive pour Sort-Off. À partir du moment où tu pars pas bending, t'as besoin de la deuxième match parce que t'as les sous qui traînent et tu peux pas les dépenser. Et ça rend la tâche beaucoup plus simple. En fait, on n'est pas sur un all-in qui doit tuer l'adversaire, on est sur un timing où tu cherches à te prélever sa deuxième match pour le coincer avec trop de drones sur une seule base pendant que toi tu jouis de 2 lignes de minerais. Attention à Bly, là il y a un potentiel de out micro. Ok, on a vu qu'il y a beaucoup de Zergling. Metabolic boost dans 4 secondes, il va pouvoir se rendre les Zerglings de Bly ici, le bon Sort-Off, est-ce qu'il peut le faire? Voilà, il est revenu sur le creep et du coup la première petite fight qui va prendre position, mais la Queen est en train de veiller au grain sur la rampe, c'est très bien fait, pour l'instant pas de drone prélevé,
Par contre les Zerglings qui seront un petit peu atomisés, maintenant on peut run by dans la main, Imre. Ouais, on peut run by dans la main, la Queen était descendue, du coup il n'y a rien, quelques Zerglings qui pop. Ceci dit, Bly ne perd toujours pas de drone dans cette affaire alors qu'il en a 6 de plus. Il micro très bien, sa speed est en train de se finir, son banningness est en train de se finir. Et si on parlait d'un Bly qui est très bon à LOTV, c'est aussi parce qu'il est compliqué à arnaquer. Ouais. Très compliqué parce que c'est lui qui connaît les arnaques les plus fantastiques de Legacy of the Void. Il les a créés, les gars. Croyez quoi? On parle bien de Bly ici, sort of qui va revenir quand même. Essayer de détruire de l'économie. Deuxième drone qui tombe. Et dans la B2, on est en train de target fire ces deux cocons de banning. Il est au courant, Bly. Et du coup, bah là, il a trop et il va pouvoir repousser ça sans problème, je pense. Ouais, non, pour Bly, ça commence à s'en sortir très bon. Attention, ce Benling qui va s'en sortir. Mais bon, là, t'as deux Benling, les Speedlings de Bly qui sont un peu au milieu de nulle part, mais qui étaient légèrement plus nombreux. Ils ont pu prendre la fight. Et un Bly qui est désormais très bien dans cette partie. Même si voilà, on est en grosse position, ça va être compliqué, même avec des speedlings, d'aller jouer la sanction de l'autre côté de la map. Il faut qu'il le montre un tout petit peu. Au minimum, les unités qu'il a, il doit les envoyer un petit peu de l'autre côté de la map selon moi. Parce que là, on a quand même un sort-of qui est repassé devant au niveau de l'écho. Alors ça fait que quelques secondes. Hein. Il s'est fait outmine pendant tout le début de la partie. Mais là, voilà, il faut pousser uniquement ces 4 Zerglings. Même si toi, t'es pas en train de produire, faut les amener de l'autre côté de la carte en lui disant mec, produis 6 Zerglings. Me fais pas chier, fais pas que des drones, parce que potentiellement je peux te faire mal. Ouais, d'autant plus qu'au-delà des 4 Zerglings, on a une chier de Benling qui ont été produits pour Bly et tu ramènes tous tes Benling, ok, ça prend 300 au moins, hein, mais alors là, ça promet quelques sueurs froides. Ou sorte une bonne réaction ici, pourtant il avait pas la vision, hein, il a pas d'Overlord au-dessus de ce petit caillou. Petite donation pour mon passage en GM, bon c'est en Archon, mais cela, quelque chose. 3 banlings pour 2 ici en même temps, King Kong 49, merci à toi, et big up pour ton Archon GM. Hein. C'est stylé. Ouais non, c'est très bien, surtout si tu es Zerg. Qui pour le coup, Zerg, c'est la pire race en Archon. C'est la pire race en Archon, dû à la manière dont les tâches sont séparées de base. Bly qui refait quelques Zerglings, qui après voit beaucoup d'Overlord. Qu'est-ce qu'il fait Bly? Non, drone. Il n'a pas positionné de bâtiment de tech supplémentaire, il n'y a pas de road Warren, il va prendre ses gaz et continuer de droner. Opération flip un petit peu ratée hein, dans le sens où on a 6 drones d'avance pour sort of. Il est derrière technologiquement, il n'a pas lancé son lair et il a un petit peu moins accès à des extracteurs. Mais voilà, Bly il va falloir qu'il drone un petit peu, toujours un peu plus, peut-être monter à 35, 36, voilà, il fait 3 drones supplémentaires. Et toujours la pression, hein. C'est lui qui a des Zerglings en place, 12 contre 4. D'ailleurs en parlant de pression, elle est un peu ambitieuse la B3 de sort-off. Enfin, genre t'as pas d'unique gros. Ouais. Là si Bly il l'aperçoit, il envoie ses Zerglings dessus et sort-off il perd sa B3 parce que il va checker. Oh c'est bon, il va aller le checker et t'as juste... Faut y aller là Bly. Faut les vérifier puisque à partir du moment où t'as l'armée, le mec a pas le droit de poser sa B3 maintenant sans Zergling. Et voilà, là il y a 2 pauvres Benling, ça votre micro, ça tellement il a plus de Zergling. Bly, est-ce qu'il décide d'y aller? Alors faut voir aussi que ça va être très gourmand en APM alors qu'il sait qu'il y a 2 Zerglings qui vont aller checker un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il décide de faire Bly? Parce qu'il y a ce truc là aussi, hein. Je me dis toujours ouais potentiellement tu peux la out micro ce truc là. Mais combien ça va te coûter en APM dans un jeu où tu peux pas te permettre vraiment d'allouer de l'APM pour quelque chose de... Enfin, en tout cas, de questionnable en termes de difficulté à exécuter ce genre de choses. Du coup, Bly, il va laisser cette B3 et il va répondre par sa propre B3. Ça, derrière, il y a le léger. Oh là là. Oh là. C'est vu? Non. Oh! Est-ce qu'il a eu le temps de cliquer dessus? Je suis pas convaincu. Hein. Ce Zergling, il avait l'air en auto-attaque. Hein. Voilà, là, c'est le Zergling. Normalement, tu le laisses faire sa vie en sachant qu'il est mort. Et ce Nidus, pour Bly, c'est un moyen de sanction. Ça marche très bien en ZVZ aussi, il faut pas croire. Hein. Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Attention, il y a plus pour sort-off là? J'ai l'impression qu'il y a plus pour Bly, non? Ok, en tout cas... Il y a à peu près égalité, mais la concave était pas mal au début pour Bly, ce qui pour moi expliquait la volonté de prendre la fight. On est quand même bien en avance sur la reconstruction gliale. Attends, il va mourir sur le Nidus s'il arrive dans sa main. Il y a des chances, ouais. Genre ce Nidus, il va arriver complètement dans la main. Hein. Bah il va mourir dessus. Bah il va y avoir beaucoup de roach. Et il va y avoir beaucoup de queens, Bly il va tout mettre dedans. On regarde les queens, elles sont like true boss. Les queens elles sont à côté, il y a une ou deux transfuses et le problème c'est que tout arrive d'un coup pour le mec. Toi tu le fais sanctionner immédiatement ta queen et tu te dis que putain je joue Bly et j'ai pas pensé que le mec était prêt à tout pour m'arnaquer. Et oui, un Nidus en ZVZ, y'a quoi maintenant? Pas de problème, il va falloir target fire un petit peu ce banning si on est dessus, mais regardez le nombre de roach, le speed roach Kakikin, on a déjà 2 queens qui sont en position qui vont permettre certaines transfuses bien sûr pour l'armée roach heavy de Bly et ça se passe pas mal. Hein. Et comment tu remontes la rampe? C'est une question dont je n'ai la réponse, Imre. Je ne l'ai pas. Ce qui veut dire, si Bly gère bien et qu'il garde toujours assez de... Oh là là, toujours assez de cafards en haut, il prélève toute la B1. Et il y a quand même tout dans cette B1. Alors attention, ok, laisse monter. Mais hein. regarde, il va rentrer dans le Nidus.
Et elle est dans la B3. C'est c'est- très très malin de la part de Blaze. Ah ça lui ok, coûte très on cher prend en la gaz. fight comme un bourrin parce qu'on a plus. Est-ce que là on a des choses à faire rentrer? Allez, fais tout rentrer. Bon, il cadre bien. Voilà. Et hop Hop là, là. en fait je suis en bas de la rampe et Sort of qui est là. Ah damn it. Obligé de pouler ces drones une fois de plus. On refait un Nidus. Ouais, Bah oui, c'est il est un Nidus dans la invulnérable. main, invulnérable, il n'y a pas de problème. Toujours en train de produire plus de roach et on tech derrière. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que Bly, il sait qu'il va faire du dégât avec, mais il se permet surtout de techer. Pendant ce temps-là, on a posé un Bat Hydra qu'on est en train de transformer en Bat à leur cœur. Et je pense que là c'est le moment où on va se casser. Attends. Il essaye d'évacuer. Ah, il transfuse. Oh là là, Oh Blaze, là c'est le là. génie. Je suis pas sûr qu'il est sorti. Si, assez. c'est bon, il va gagner Allez. la fight en haut. Hein. Attends, il gagne aussi la fight en bas puisqu'il a laissé plus de roach. Ok, en haut, du coup, il y a quelques renforts qui sont arrivés, mais il y a toujours 3 drones, ça va. Comment il arrive à se payer ça, quoi? C'est ouf. Le nombre de Nidus qu'il a payé, mec. Il y en a un autre, il est où? Il est à nouveau dans la B1, quoi. Genre like a boss ici, quoi. Et il va nous ressortir les roach ici. Ah, attention, Ouais, est-ce qu'il- ça, je pense que. je- Ah, quoique. pas forcément le C'était meilleur peut-être move. pas le meilleur move. Ouais, il va essayer de run by du coup dans la B2. En bas, ça se tape aussi. Mais la conclusion de cette séquence, c'est qu'il y en a un qui a accès au lurker, pas l'autre, et que celui qui a accès au lurker a pris 20 pop d'avance. Qui sont 20 drones. Très tranquillement. Ouais, et le problème là pour Sortor, c'est que tu te dis je veux contrer. Mais non, il y aura des lurkers. Et il n'y a pas de compte possible, je pense, en ZVZ. Si le mec a accès à lurker et qu'il en a suffisamment. Stratégiquement parlant, c'était vachement bien exécuté de la part de Bly quand même. Hein. C'est un truc de génie. Franchement. Mais Bly, on l'a vu très rapidement quand on a casté. Si vous étiez là hein, pour le qualifier Europe de l'Est qu'on avait casté, dire Bly, il a de la suite dans les idées quoi. Tactiquement, c'est en place, c'est intelligent, c'est bien exécuté, il y a un bon army control. Qu'est-ce que tu veux que je dise quoi? Tu dis, je vais même aller un peu dans Et- la face, c'est très très. Oh là là, le compte sans speed rush. Mais C'est- il a détruit le Bataroach et on l'a pas vu? Non, il l'a Non. cancel en fait. Je pense qu'il était Mais tellement en panique qu'il a S'il cancel. perd la fight, il perd la game, Sortov. Ah oui, Parce qu'il n'y a pas de retraite. bah, c'est terminé non? Non, Oui. tu penses qu'il y a quelque Ouais. chose à te dire sur cette fight? Moi je pense que c'est complètement terminé dans tous les cas quoi. Alors je peux te hype le truc où le mec a 22 cafards est en train de se faire run by Zergling et va rentrer dans des lurkers. C'est ça. Ou De je leur peux te cœur. dire qu'on va voir. GG. GG. Je peux te dire que cette game est en fait terminée, Imre. Oui, les lurkers. Non, tactiquement, ce jeu Nidus, moi ce que j'adore en fait, c'est que on a tendance à penser par défaut, et surtout, j'ai envie de dire en ZVZ, souvent le Nidus, tu le vois, c'est un Nidus Queen Roach par exemple face à Muta. Enfin d'ailleurs c'est quasiment que ça qu'on voyait sur Odds. On peut l'utiliser de manière un petit peu plus intensive sur Legacy of the Void du fait que le Nidus est plus fort, mais là, il y avait une transition. On n'était pas sur un all-in, on était sur une agression qui a pris complètement Sort-Off au dépourvu et qui lui a permis de transitionner. Et ça, c'est sexy. Qu'est-ce qu'il nous dit Morgan Smith P, Monsieur M. Je sais pas. En tout cas, il se concentre sur son code. J'ai vu que la région c'était Ouest. Je peux te dire du coup que ta région va pas gagner. Logiquement, non, j'attends. C'est le tournoi. Il y aura pas de meilleur tournoi pour qu'un foreigner gagne. En termes de setup. Ouais. Ils sont 20, il y a 4 Coréens. Le problème, normalement, sur une Dreama qui était le mieux placé pour en parler, c'est que tu as quoi 10-15 Coréens qui viennent. C'est ça. Et c'est les mêmes qu'on a là, d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas Bomber, il n'y a pas TY, mais tu as des joueurs de niveau équivalent. Par contre, Parting et Solar. Parting et Solar, c'est des habitués. Hein. On Bah, les retrouve souvent. Solar, c'est quoi? C'est 2 victoires en DreamHack en 2015 et Parting, c'est 2014-2015. ouais, sur la saison 2014-2015. Et Parting, c'est une à tour. Et Parting, c'est seulement la DreamHack Tour, mais qui était quand même plutôt stylée, hein, avec une finale PVT très sexy, où il y avait même eu du mecha qui avait été tenté quand même. C'est pour vous dire la qualité de cette finale. Ou le désespoir de Gomio. Le désespoir de Gumio aussi, Non. mais bon, il a essayé quoi. Le mec a été tenté, Parting a fait les pires unités contre Mecha, à savoir des Stalkers et des Colosses, et lui a roulé dessus. Mais alors en fait, c'est marrant parce que je trouve que sur le papier, on est d'accord que c'est les pires unités, mais en fait, il y a tellement de possibilités d'arnaque avec Blinkstalker et Colossus en, En fait, termes de multitask et de mobilité. Faut juste pas trop commit. Parce Ouais. que si le mec défend, qu'il y a trop de tanks, ton armée disparaît. Et là, tu regrettes de pas. Mais non, Parting avait juste fait genre 32 pop et. Laisse-moi aller dans ta B1. B1, dans ta B3. B1. Je vais aller dans la naturelle, je reviens, B1, B3. Ouais. Et Gumio était là avec ses tanks complètement asthmatiques qui à l'époque ne pouvaient pas se déplacer avec des Medivac, hein, on le rappelle, et qui du coup s'était complètement fait abuser. Le pauvre Gumio, donc ouais, Parting, Solar, c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir dans le circuit DreamHack, c'est des joueurs qui ont gagné à plusieurs reprises, c'est des mecs qui sont capables de gagner des tournois. Et en réalité, ça va être une DreamHack qui va quand même être difficile à gagner pour les foreigners. Mais je pense que le bracket final va avoir de la gueule. On va avoir des matchs un peu serrés, des trucs un peu sexy. Et je pense qu'il y a certains foreigners qui ont les moyens de gratter des games à Parting. Peut-être pas Solar, peut-être pas TY, mais Moi, il y en a, je sens dans la douleur, c'est Bomber.
Je suis vraiment À pas mon avis, confiant. Bomber va se faire rouler sur la tronche. Je pense que Bomber. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ça puisque on le castera et petit Drogo. Alors, il m'a pas donné le détail du build order, Ouais. mais il m'a dit Bomber, ça va être ma serpillière. Ouh, ok, on drop un petit peu de l'information ici. Vous connaissez Petit Drogo? Apparemment, Petit Drogo va se servir de Bomber comme d'une serpillière. Game 2 entre Sortov et Acer Bly. L'Ukrainien, le joueur de chez Acer, mène 1-0. Et on est Tipar. Tu veux nous faire les honneurs, mon bon Imre? Et du coup, pour un team property, peut-être un des emblèmes majeurs du patch Zerg avec Johnny Reiko, sort of. Johnny Reiko était bien pire. Johnny Reiko, c'était un peu l'abus. Gozuer aussi, hein. Gozu User. Ouais, Gozu mais User, c'était un bon patch Zerg quand même. hein. il a été pseudo bon pendant 1 mois sur HOTS. Ouais, Johnny Reiko, il était bon pendant 5 mois. Broodlord infestateur. c'est ça. Et en bas, pour la team Acer, pour l'Ukraine, il s'agit de Bly. Et c'est Bly ici qui part à l'offensive avec ce build Gaz Pool. J'ai vu pas mal de hatchers sur la gold dans ZVZ. Ouais. Oui, on Et- est sur Terrasse de Prion, Prion Terraces, et Golden Prey. Hein. c'est Golden Prion. Il y a des golds partout. Terrasse de Midas. Oh oui, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, la terrasse de Midas. Exactement, faut que tu lui la frappes pique à chaque fois. Puisque l'OGSL revient, je ne crois pas que Midas joue ce Non. dimanche, mais tu joues. Ouais. Christophe, le grand vainqueur du FFA et l'OTV, joue. Et du coup, il y aura également du Yogo. De la Yogance, bien sûr. Tout ça, ça sera dimanche, puisque les 3 jours qui viennent, c'est DreamHack, DreamHack, DreamHack. Et une map que j'apprécie pas mal d'ailleurs en TVZ. Je trouve plutôt cool. J'ai l'impression que j'ai gagné au moment où je prends B4. Du coup, je prends pas les golds. Je prends celle-là. Tu prends celle-là, ouais. Et je mets Tac, des tanks. tac. Ouais, et le ouais. mec peut plus rien faire. Ouais, même c'est pas une mauvaise map pour le triple Rax Reaper aussi. C'est d'autant mieux que. Enfin, sans déconner, moi, le nombre de Zerglings que j'ai buté sur ça Et et attends. ici, quoi. Et en plus, il y a le Tu peux parc. aller là aussi. Il y a le parking à Reaper dans la juste en dessous de la B1. Le parking. Ah oui, bah oui. Là, tu mets 10 Reaper, t'en montes un, la Queen se fait instant. Ah, c'est une très bonne map pour ça. Mais bon, Attention, on est en ZVZ ici, c'est des Zerglings qu'on a. Et les Mais- premiers Zerglings de Bly sont là. Il Et est là- très très late, hein, sort of sur j'ai ses du mal propres avec ses Zerglings. réactions. En fait, Bly, déjà, il peut cancel la spine. Et surtout, il suffit de tuer la B2 pour être devant. D'autant plus en ayant une gueule. On a vu un sort-off qui, au final, il tue même pas la B2, il était devant tellement ses openings agressifs en ZVZ sont durs à parfaitement lire. La Bly qui fait déjà du dégât, hein. Il Non, a mais- perdu aucun Zergling. Il y a eu un. Sort of, il s'est fait atomiser. hein. Il perd 3 Zerglings, 2 drones pour 0 Zergling de son adversaire et le speed n'a même pas encore Mais il y a kick in, trop de hein. Zergling là. Et il va choper un drone supplémentaire, le Zergling speed qui se termine, du coup un collecteur de plus, ça fait 4. Et on a toujours des Zerglings en position, sachant qu'on en a plus qui arrivent. Et on n'a pas transitionné Bending Nest hein, pour Bly. On va essayer de se choper cette Queen. Très bon positionnement quand même de la part de Sortov entre les deux carrés de minerai. Attention, la petite erreur de micro de Bly. Hein. Tu dois avoir plus de Zergling qui tapent de l'autre côté. Du coup, la Ouais. Queen fait le travail. Cette Queen vient de tout compenser. 4 Zergling kills, Sauf qu'on a une gold pour un des deux joueurs. c'est ça. Une gold, 15 drones à 16. Est-ce qu'il transfère? Pour l'instant il transfère pas, il continue l'assaut avec plus de Zergling, 6 de plus en production, 3 collecteurs supplémentaires. Attention. Hein, est-ce qu'il aurait pas pu choper la Queen? Peut-être. Va surtout monter. Les deux queens étaient un peu en décalage alors qu'il faut se faire des gros câlins sur cette map pour tenir bon. Ah, perdre un over. Et il va le perdre cet over parce qu'il est en train d'aller vers la queen B1. C'est tellement Je horrible. crois qu'il aura même pas le temps de monter la rampe. Ouais. Ouais, voilà. Il va mourir avant. Les Zerglings ont réussi à rentrer dans la main pendant qu'on regardait un peu le destin funeste de cet Overlord. Un drone supplémentaire, 2 drones supplémentaires et on continue de faire tourner tandis que de l'autre côté ça marche. Par contre au niveau de la rampe, il faut reculer pour Bly. Sortov qui maintient la porte fermée au niveau de la rampe B2 mais qui prend tellement de dégâts. 17 Mais attends, là il a un peu 18. moins de Zergling, du coup Bly prend la fight. Toutes les décisions de Black sont bons. Et pour le coup, c'est pas étonnant du Zergling, il en a joué. Là, il vient de prendre une fight bien dégueulasse. Par contre, la Queen est bien positionnée. Et si tu tentes de run by dans la main, coucou, j'ai une spine. Coucou, tu veux voir ma spine? Oh dommage. Oh Bly qui rate genre le bloc de l'infini Le avec ses sandwich. 2 Zergling. Oh, ça aurait été génial. Sortov qui prend des bonnes fights depuis un petit moment. Il trade de manière un peu cost ineffective là. Il est pas très rentable sur ses agressions, le bon Bly. On va regarder un peu l'income. Voilà, moins de drones, mais un income similaire. Et le truc, c'est que Sortov a droné lui de manière assez hyper conséquente en fait. Il va passer à 31 drones. Là où Bly est en train d'all-in. Plus ou C'est moins. ça. Mais il fait énormément d'unités, Bly. Et Sortov, là, s'il défend, il est dans une position royale. Hein. Il y a Ouais. 31 drones à 19. La défense va être ultra compliquée, même avec des bellings. On va voir ce qu'il va être capable de faire, le bon Bly. Ou la B3. Non mais Faut Sortov. qu'il arrête. Hein. Sortov, faut qu'il prenne conscience de ce qui lui arrive. hein.
En fait, Parce qu'il a vachement de difficulté à déterminer qu'il est en train de se faire bourrer. Et les ça Banning qui monte. connectent pas. Oh Les là là. Banning qui connectent pas, tandis que Cosmos 3772 fait péter le volley dans nos oreilles, bien sûr. La Queen qui va essayer d'être pécho. Très bonne détonation de Banning ici. Attention. Est-ce qu'il est dessus? Oh, il part dans la... Oh, il met qu'un seul Banning dans la ligne de minerai B2. C'est dommage. Fail. C'est un fail de la part de Bly. Et là, il a 10 drones de retard. Et pour le coup, là, pour l'instant, il a un income supérieur parce que tous les drones sont sur B2. Mais dès que ce sera placé, il va se faire outmine. Hein. Mais est-ce qu'il va se faire un outmine tant que ça? Pas beaucoup, mais je pense un peu quand même. On va voir. Hein. Ça va monter à 1000 là. Ça va monter. Oh, Ah, mais il est déjà à 1000. Hein. C'est Ouais, tu vois, il se fait un peu outmine, mais c'est vrai que c'est pas grand chose. c'est la folie les gold. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal les minerais gold. Hein. Attention, du coup on continue de se croiser. Oh, il y a encore beaucoup de Zergling. Pour un Bly qui peut cancel cette B3, et ce coup-ci il a vraiment intérêt parce que si Sort of possède B3, il a même pas besoin de redronner, juste faire un transfert B2. Et ça se passe assez mal pour Bly. Il prend la Queen. Et il va prendre la hatch aussi, c'est difficile à dire. Les Banlings ont bien été target fire ici. Les Zerglings dans la B2 qui essaient de choper de l'économie. La hatch qui va se terminer, je crois. Hein. Et Bly qui ne produit pas de Zergling, qui veut transitionner Roach. Non, il veut bourrer Roach. Oui. Transitionner sur un bourrage Roach. Roach. Ok. Entendu. Ouais, la transition Roach de Bly qui consiste à être supply block bien sûr, mais il avait les ressources merde. pour balancer la dizaine de Roach, ça va aller. Sortov a aussi terminé son terrain de cafard si je me trompe pas. Ouais, il l'a aussi. Hein. Mais il est bien Sortov dans Il cette est game. très bien, Sort of. 33 drones à 29, on en a bien droné quand même. Bly qui va continuer de saturer sa main. Après il fait toujours trop de... Enfin, il fait trop de drone. La première fois il a défendu, le problème c'est que défendre contre Cafard c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus une histoire d'unité que d'out micro son adversaire ou quoi que ce soit. Si le mec il a trop Il n'y a stuff, pas de banning qui change, qui change la donne. Hein. Si les bannings pouvaient faire sauter les cafards de la même manière que les Zerglings, effectivement on pourrait mentionner ce genre de choses. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Le cafard, il faut du cafard quoi. il faut, ouais, il Ou tente. une chier de Zergling infini quoi. Et là il est vraiment sur Cafard Benling, Bly qui va all-in. Il fait énormément de Zergling de Benling chez lui et du coup Sort of, lui, faut qu'il en prenne conscience. J'ai l'impression que c'est fait malgré la présence de cet Evo. On est resté sur 39 drones. Il y en a 10 de plus que son adversaire. Elle est très bien économiquement. Faut juste pas mourir maintenant. Ouais, là il l'outmine hein, sévèrement, hein. 1400 à 1000 d'income et c'est parti, le all-in va être ambiancé de la part de Bly. Combien on a de roach? On a 8 roach pour Bly contre 5, 10 Benling contre 3. Les Zerglings c'est à peu près égalitaire mais il y en a 14 de plus qui vont sortir pour Bly qui prend une B3. Donc tu vois peut-être pas tant que ça transition all-in hein, mais on espère pour lui que ça va fonctionner parce qu'on le rappelle, son adversaire s'il commence à comprendre que on est en train de lâcher un petit peu la pédale d'accélérateur, on va pouvoir envoyer le plus 1 d'attaque et il le fait déjà. Hein. Il se sent suffisamment à l'aise pour balancer le plus 1 Sort of. Et quand tu vois son armée, il n'y a pas de raison. Oh là là! Oh le Benling! Oh, il a raté la détonation de Benning qui fait la différence ici. Mais il va se faire bourrer, Bly. Il se fait défoncer là. Hein. Et du coup, les Zerglings vont gratter sur la contre-attaque. Tous les Zerglings de Bly qui arrivent, mais il a plus assez de cafards. Et j'ai été surpris aussi, Bly. Pourquoi tu prends ta B2 naturelle quoi? T'es derrière? Il y a une deuxième gold. Oui, c'est vrai. Hein. Non, mais quand t'es vraiment en chien, il y a un moment, c'est le meilleur moyen de revenir, puisque là, on parle d'un mec qui a 30 de population de retard, et ce coup-ci, c'est de l'armée. Il n'y a que 4 drones d'écart entre les deux joueurs. Par contre, il y a beaucoup plus chez Sort of, et c'est du Roach qui est en train d'avoir le plus 1, qui va avoir la speed dans quelques temps, puisqu'on est en train de TK T2. Bly est dans la douleur dans cette deuxième partie. Ouais, il faut qu'il lance son lair. En plus, il est scouté. Hein. Il sait Sort of maintenant. Enfin, il avait déjà son overlord, tu me diras. On est conscient que ça prend une 3ème base. Est-ce que, souvent aussi, dans ce genre de situation, je me demande si tu payes pas ta macro hatch en vrai quoi. Là, il leur faut pas une 4ème hatch, tu crois? En fait, Il manque un peu de gaz en fait. C'est moi ou c'est juste le bait tiens, regarde, j'ai une 3ème match et. Non, il vient faire des drones. Il vient faire des drones. Par contre, faut qu'il passe l'air quoi. Ouais, puisque sur la speed, tu peux rien faire hein, dans ce match-up. C'est un peu comme avoir des marines sans le speed contre des marines avec le speed. Sans le steam. Ouais. Marine speed. J'imagine Speedy Gonzal Marine quoi. Speedy Gonza Ghost. Ouais, c'était ça, je cherchais l'unité. Le Speedy Gonza Ghost. Alors attention, ça reste un match-up où désormais il y a un potentiel de haute micro qui est fou sur la build corrosive des ravageurs. Tu peux gagner une fight juste parce que tu hits ta build et que tu donnes celle de ton adversaire. Quelque chose qui n'était pas vraiment possible sur HOTS où tous jouaient à la concave. Mais t'avais pas de vrai move de micro dans la fight. Un Bly qui part de très loin quand même, il lance son Evo au moment où le plus 1 de son adversaire se finit. Et il n'y a pas de speed à l'horizon. Ceci dit, Sort of se touche la nouille sur sa speed, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il l'a pas lancé. Et T2, on est d'accord. Bah alors Sort of, bah ouais, il est complètement T2. Là, il l'a qui vend. Mais il l'a déjà cancel à la game précédente, il aime pas cet upgrade ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourtant, ça reste une upgrade assez sympathique. Ouais, c'est pas mal hein. Et du coup, Bly qui rattrape un petit peu son retard, qui va lancer son plus 1 d'attaque. Alors croyez-moi, il est toujours derrière, hein, largement. Mais c'est en ne faisant rien qu'on laisse son adversaire revenir. Hein. Et il est complètement en train de rien faire. Par contre, toujours pas de T2 pour Bly. Genre à un moment donné, il va quand même falloir TK quoi.
Ouais, mais ça c'est possible que ça ait été oublié au milieu de l'accent, ou alors... Je sais pas, Blythe c'est bizarre quoi. Il a tellement un style de jeu qui est dur à analyser, c'est-à-dire il fait beaucoup d'unités à des moments improbables en fait. Un peu comme un live pour le coup, mais là il fait que des Zerglings. Blythe c'est des unités en général. Et là par exemple t'as des Zerglings qui arrivent. Et ils ont pas des masses de sens ces Zerglings. Genre il a un peu de gaz, il peut faire des cafards à la place. Hein. Maintenant il est en train de faire un micro run by et peut-être forcer une fight. Sort of, certes il a l'avantage technologique mais c'est que le plus 1 au lieu de la speed. Ah, il la lance sa speed finalement, sort of. Est-ce qu'il peut cancel cette B3, je sais pas, cette B4 pardon, je sais pas. Les Zerglings supplémentaires vont être envoyés en run by au niveau de la gold B3. Ok, là ça dodge des deux côtés. Et Blythe va essayer de réceptionner l'assaut de sort off et se dire je fais les run by de Zerglings qui font un diff très bon choix. Hein, c'est très intelligent stratégiquement. Lui-même a envoyé son tier 2, la build corrosive qui est esquivée au maximum. Il y a une spine crawler dans cette fight. Attention. Les Zerglings sont en train d'essayer de cancel ici. Et au nord, il avance pas, c'est dommage. Ah, il fait des bendings. Il fait des bendings. Blythe qui fait parler le multitask et l'intelligence tactique ici pour essayer de revenir dans cette partie. Petit run by de Zergling qui est complètement géré, ça va faire un carnage. Hein. Les bendings, il y a 15 zones et c'est pas possible d'être aussi rapide à ce niveau de jeu là. Je pense pas qu'il le voit, sort of. On va regarder ça. Pendant ce temps-là, il est en train de gérer ça. Aucune chance. Ça va exploser de partout. Tous les drones de sort of sur la gold qui saute instantanément. Blythe qui a désormais une économie plus forte que celle de son adversaire. Il lui faut une 4ème match sur la gold ou alors il faut qu'il puisse lui détruire celle-ci. Il lui faut une 4ème match dans tous les cas, moi je pense. Ouais, mais non, Blythe qui joue cette partie d'une main de maître. Hein. C'est hallucinant en fait. La capacité de Blythe sur LOTV à faire des choix qui objectivement sont bons. Il n'y a rien à redire. La façon dont il joue depuis qu'il a arrêté d'attaquer, c'est parfait. Il est en train de faire la masse de ravageurs. Et sort off. Oh là là, est-ce qu'il s'empale pas, sort off là? 133 d'army supply à 119, ça va être très compliqué. Il va revenir au corps à corps. Là, il y a de la build qui va toucher au niveau des roaches. Et donc, du coup, la concave qui est un petit peu moins bonne pour Acer Blythe. Obligé de remonter au niveau de la rampe B2. Non, je pense que sort off devrait terminer cette game maintenant. En plus, il va avoir le plus 2 qui va se terminer dans quelques instants. Ne vendons pas la peau du Blythe avant de l'avoir tué nécessairement. Non, mais Blythe il peut pas descendre la rampe à cause de la build corrosive. Sur ses propres cafards. Et du coup il laisse Blythe descendre. Oh mon dieu. Par contre la concave qui est toujours bonne. Et au niveau de la mobilité vous le voyez comment il se replace ultra vite le bon sort off. Et du coup Blythe il perd pas sa 4ème match mais sa 3ème. Et donc du coup au niveau production il va se faire complètement bouffer. Il y a pas assez de ravageurs tout simplement pour Blythe. Là il en a plus que 2 dans son armée. Il tente l'Hydraden bien sûr sur 2 bases. On y croit Blythe. Enfin une seule base vu qu'il mine depuis un quart d'heure sur sa main. Et le problème de Blythe là je pense fallait pas remonter. Genre à aucun moment tu remontes, tu redescends jamais quoi. C'est ça. Et là sort off enfin il doit juste rester en bas. Ouais. T'as la suite donc même si un Nidus tu reviens assez vite. Et pour le coup toute l'armée de Blythe avant qu'elle sorte d'un Nidus, les roaches ils sortent quand même un par un, que le Nidus arrive ou pas. Enfin là on a quand même un joueur qui est sur 4 bases, qui a un avantage d'upgrade et il va tenter Burrow Roach, le Burrow et 2 ravageurs supplémentaires. Il lui faut poser une 4ème match aussi, il faut qu'il pose cette base là. Faut qu'il fasse double gold là. Double gold ou gold, enfin celle-là et celle-là. Ouais, il faut faire quelque chose. Reprendre celle-là, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Là, si tu nous fais un point com, normalement, c'est la catastrophe absolue. Pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait. Hein. André, il débrouille comment, sort off? Il avait pas encore mis beaucoup de drones sur cette 4ème base, je pense. Ça. Alors, nouveau Zergling produit. Et le run by de Cafard là qui va faire mal pour un Blythe pas du tout en position. Et celui du Cafard plus 2. Alors, le Zergling 0-0. Il peut courir, c'est à peu près la même chose qu'il peut faire. Perdre la fight, ça serait juste une perte de Zergling. Le problème, c'est que ça va coûter des drones. Un over qui se fait découper à coup de build corrosive. Qu'est-ce qu'il fait, Blythe? Bah, il arrive quoi. Mais il arrive, mais c'est lent parce qu'il n'y a pas de creep. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait pour gagner la partie là? Bah, il fait rien en fait. Il tape GG, je pense. Hein. Il tente un run by Zergling une fois de plus, on a vu que ça avait été efficace et notamment les run by de Baneling. Mais ici il perd 2 queens, donc au niveau production c'était déjà la misère et ça va l'être encore plus. Les Zerglings ici il faut qu'il snipe la hatch, voilà, il va sniper la hatch, ok, ça c'est fait. Sort of qui stat du coup, qui recule. Trade base avec Masburo Roach. Lol. Ah, il va le révéler là, le problème c'est que le bureau va se terminer dans quelques instants. Voilà, ouais mais de toute façon le trade base est plus ou moins engagé. Et alors avec le bureau c'est... Avec le bureau, tu vas évacuer tous tes roaches, hein. Tu peux prendre des hatches de partout. Sort of qui essaye de split son armée, mais sa tentative de Spire a directement scouté. Ici Blythe qui se fait sanctionner quelques cafards. Blythe qui tente de voler une game. Voilà, le vol à l'Ukrainienne qui est en train d'être tenté. Peut pas passer, il y a 80 de pop de retard. Ouais, il y a 144 d'army supply, il y a 74. Blythe qui va tenter, qui va sniper la Spire, mais au-delà de ça... Le problème c'est qu'il est en train de perdre chez lui et que là c'est une armée qui est déjà supérieure à la sienne à cause du plus 2 d'attaque. C'est ça. Le bon Blythe qui donne tout, qui hit quelques shots de build corrosive. Le problème c'est qu'il est en train de faire un trade base avec 5 Zerglings. La hype.
Et oubliez quelques euros chez Ravageur aussi à cet endroit-là. Blake qui veut pas lâcher le GG, hein, qui est vraiment très résilient sur ce LOTV en règle générale. On l'a vu vraiment ne rien lâcher, essayer de revenir dans les games. Mais là, c'est bien et bien terminé. l'Hydralisden qui se transformait en Lurkerden ne sera jamais terminé. GG, Sortoff égalise dans ce BO3. Et Sortoff, peut-être qu'on avait discard un peu trop tôt, peut-être qu'on n'avait pas imaginé pouvoir gratter du Bly. Legacy of the Swarm. Legacy of the Swarm, peut-être. Pour l'instant, en tout cas, on verra. Un Sortoff là qui a très très bien joué cette partie, qui a eu un peu de mal à finir, mais qui ne s'est pas fait complètement arnaquer. Au final, je pense que c'est pire de perdre la hatch que de perdre les 15 drones, vu que tu transfères. Oui. C'était une game très low echo. Et il est resté suffisamment devant. Et à un moment, quand tu as plus de guide, tu as plus de pop. Faut se manger les pires shots de build corrosif du monde pour perdre la game. Il a très bien micro son armée principale quand il a attaqué Bly. Puis il faut qu'il y ait suffisamment de ravageurs, quoi. Enfin, je veux dire, à mon avis, dans ce genre de situation, quand tu commences à avoir 10 ravageurs et que l'output, au moment où tu envoies ta build corrosif, c'est potentiellement 600 de dégâts. Oui, là on parle, tu vois. C'est 60 par truc. Je pense que si tu le places très très bien, tu peux toucher plusieurs cibles en même temps. Ouais, non, c'est sûr. Tu peux même faire plus de que 600 de dégâts, mais il faut un nombre de ravageurs conséquent. Si c'est 3 coups de build corrosif qui partent toutes les 8 secondes. Ça fait pas la diff. Ça fait pas la diff. Et dans cette game, ça aura pas fait la diff du coup pour Bly qui est désormais à 1 partout. La game où c'est dommage parce que enfin sur l'opening il est devant et c'est un peu comme Sortoff quoi sur la première. Celui qui a été devant sur l'opening se fait un peu jambon derrière là c'est Bly étonnant, hein. qui overcommit sur l'agression et du coup qui échoue ensuite. Il y a déjà eu du parting à jouer, oui, il y a eu parting qui a joué une game contre Probe. Bah d'ailleurs si contre tu peux Probe. Update Wikipédia qu'on voit où on en est parting qui a 4-1 et qui du coup a roulé sur qui ensuite. Il était en train de jouer Showtime, il a mis 2-0 à Showtime. Showtime qui est dans la douleur. L'idée. Si tu veux montrer mon écran rapido, mon bon Alexis, pour montrer où on en est. Ok ben. Alors ça fait beaucoup d'infos, mais on va vous expliquer tout ça. C'est mon PC, ouais. Enfin le même que celui du stream en fait. Voilà, pas de problème. Donc on est sur le groupe A avec Hug, Bly, Parting, Probe, Sortoff et Showtime. Et donc on parlait de Parting. Parting il a 2-1 Probe. Probe mène 1-0 contre Hug. Ah, intéressant. Ok, Probe qui a été quand même du coup vendu par Pig lors des Nation Wars où on s'était un peu foutu de la gueule de Pig en disant ouais t'as loose Probe et ils ont fait attendez il arrive et c'est la nouvelle génération Probe NXZ de joueurs australiens. De joueurs australiens. Il est Protoss. Probe logiquement est bon en PVZ. En fait si t'es australien t'es obligé d'être bon comme ça. Il y a que ça sur si tu veux exister sur la scène australienne il faut être bon en PVZ. Et qui du coup mène 1-0 contre Hug et après avoir perdu seulement 2-1 contre Parting. Ouais. Donc peut-être un bon PVP, hein, tout simplement. Dans un groupe à 3 protos, ça suffit quasiment pour s'en sortir. Ouais. Parting qui donc du coup a 2-0 Showtime. Bly a battu 2-1 Showtime également. Donc Showtime qui est vraiment dans la tourmente là, parce qu'en plus il met pas beaucoup de points. Et Bly qui mène... je disais Bly qui mène 1-0 à Sortoff, mais non, ça n'a pas été updaté. Hein? Il est où là? Aeromi. Il est où Aeromi? Hein? Attends, on va le DM. Espèce de sale noob. Vas-y, tu peux repasser sur nous pendant qu'on va repasser dans la game, puisque la game elle est complètement lancée. Nous sommes sur Orbital Shipyard, il y a un partout entre Bly et Sortoff. Je vais du coup mettre le score à jour. Et les deux joueurs, pas de panique, sont partis plutôt macro. Hatch first des deux côtés en même temps sur cette carte. Sur cette carte, du coup, c'est soit tu gambles à mort et là tu fais le all-in avec les bending qui est un vrai all-in. Soit tu t'y prends comme ça, du coup Bly en haut à droite, en joueur bleu, Sortoff en joueur rouge. Mais bon, Stage Show est compétent et du coup les joueurs gardent la même couleur. Ouais, Stage Show compétent, par contre, il va falloir le dire vite. Hein. Ouais. C'est juste pour la gratuité. D'accord. J'adorerais qu'il regarde ce stream et qu'il soit vénère que je lui ai mis un gros taquet, mais non, très très bonne admin Stage Show. Ça, pour l'avoir en tant qu'assar, en tant que joueur, dans les deux côtés, c'était bien. Donc. Ouais, surtout que, bon, après, le seul problème, c'est que c'est un fan d'Arsenal, donc du coup, il a pas de goût, quoi, mais c'est pas grave. Ouais, il gagne à peu près autant de titres que Liverpool, donc ça va. Reste tranquille. Reste tranquille. À date, Liverpool a gagné la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Enfin, il y a moins longtemps que Arsenal qui ne l'a jamais gagné en fait. C'est ça, ils ont fait la finale. Alors il y a quoi maintenant hein? Ils ont jamais gagné Arsenal. Ils ont perdu contre qui en finale? Barcelone en 2006. Ah oui. Oui, c'était l'arrivée en finale d'Arsenal un peu de nulle part quand même. Avec un petit Villarreal en demi-finale aussi. Ouais, qui fait plaisir. Un Barça où jouait encore Ronaldinho. Du coup, bon, vu qu'on est en train de parler de foot, attends. 6-0 contre Malmo 5-0. Ouais 5 du coup c'est PSG c'est un peu énervé contre Malmö. Moi j'ai maté Juventus Manchester City. Apparemment c'est pas mal. C'était un bon match, c'était un bon 1-0 quoi. À l'italienne et tout tu vois. Genre on a bien verrouillé les trucs, on a bien parqué le bus. J'ai maté vite fait le viol en réunion du Barça. Ouais.
Ouais, ça c'est un peu plus dur quoi. C'est un peu plus dur c'est à un peu regarder, drôle. tu te sens un peu sale après. Hatch Gaspool pour Bly, tandis qu'on a pris le gaz un tout petit poil plus tard de la part de Sortoff, mais vous le voyez, hein, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, pardon. Bob, ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Les deux stratégies sont très similaires. Banning Nest un petit peu en avance pour Sortoff. Et ça se gratte à coup de Zergling au centre de la carte. Alors, on a, comme tu as dit, le Banning Nest un peu en avance. Toute la question là, c'est à savoir qui joue offensif, qui joue agressif. Bah, tiens, 10 Zergling en production chez Bly. Après, faut en faire un peu plus que 10 quand même si tu veux vraiment bourrer. Bah, faut dire aussi, ça se repère vachement aussi le nerf des injects de larves en ZVZ. Les flottes de Zergling, c'est plus autant qu'avant quoi. Double inject, tu as 3 larves hein, tout simplement, enfin 6 larves du coup, comparé aux 8 que tu avais au préalable. On regardera un peu, je suis curieux, on ira passer un peu de temps. Je suis curieux en mid-game comment ils prennent les joueurs pros pour faire leurs injects. Dans le sens où l'intérêt majeur pour moi, c'est que maintenant tu peux faire ton inject avant que l'autre soit fini. T'as plus besoin d'être parfait sur le timing. Et je suis curieux de savoir s'ils arrivent à exploiter cette feature. The Legacy of the Void. Qui Et- te permet une fois que t'as chié dans la colle, tu peux voilà. Ouais, non, mais Tu peux faire en sorte que ça aille très vite après. tu vas inévitablement chier dans la colle. Il y a personne qui a 25 d'énergie en permanence. Oui, non, personne. À part Sou. Ouais. C'est ça. Pendant 12 minutes qui arrive à tenir ça, tu sais pas trop comment. Et du mais- coup, il perd 50 drones en début de partie, mais il se roule dessus en macro quand même. Tricheur. Très grand tricheur ce Sou. D'ailleurs, Sou, que j'ai impatience de revoir les ligues coréennes qui reprendront le plus vite possible. Il y a les rumeurs. Janvier, hein. Ouais, alors on n'a rien d'infos sur la Pro League, mais il y a de plus en plus de rumeurs sur un début quand même mi-décembre. Ah ouais, Ouais. mi-décembre. C'est des rumeurs, hein. Il n'y a rien de confirmé, on n'a pas plus d'infos chez OG non plus. Putain, là, c'est le moment où tu dois dire on est VIP, on sait tout, mais on vous le dit pas. Ouais, mais non. Non, tu fais Ouais. pas ça. Mais T'es un bon garçon. bah parce que si j'avais des infos, en fait, soit je les tairais, soit je le pèterais sur Twitter, tu vois. Ouais. Tu ferais le mec qui a les infos quoi. Ouais, c'est ça le mec qui est in sur la Pro League. Limeray les bons tuyaux. Pro League dans laquelle on retrouvera Creator chez Giner. Quand même la grosse information pour Ça, le coup. ça fait plaisir pour Creator, ouais. Creator, big up à lui, qui a rien lâché, qui est toujours, voilà, qui a eu sa période de gloire, enfin, en tout cas, sa petite domination sur Wings of Liberty, il a été quand même plutôt bon à une époque. Et quand même Ils ont remporté le finale contre Life. Bon, c'était un tournoi online, c'était le TSL 4, c'était pas le tournoi le plus hype de tous les temps, mais ça reste une finale. Je crois qu'on a très bien Bon, ça s'accélère, identifié hein. ce face à quoi on jouait, puisqu'on va pouvoir commenter la game vu qu'il se passe désormais des choses. Et il se passe surtout un Nidus contre Muta. Je pense que c'est une des pires maps pour Nidus contre Muta si t'arrives pas à placer le Nidus dans la main, dans le sens où souvent t'es capable de bourrer dans la spine, mais alors si Bly comprend ce qui se passe et qu'il fait genre Mice spine en haut de la rampe B2, Bah ouais, ça va être caca quoi. Alors par contre, on va mentionner quand même cet Overlord qui s'en sort à 12 HP. Attends. Est-ce que ça va faire la différence? est-ce qu'il a la vision là? L'over. Celui-là, non. Par Mais- contre, il peut avoir la vision ici, et celui-là, oh, quoique, c'est pas assez grand là, faut qu'il se déplace encore à nouveau. De toute façon, il suffit d'avoir la vision un instant. hein. C'est ça en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est plus comme avant où réellement, voilà, il faut commit ton truc, avoir la... Ok, il va le faire dans la B3. Bon, c'est vu. Ouais, non, ça c'est dead, hein. Bah en fait, pour le coup, les Bellings c'est ultra intelligent. Bah ouais. T'instant le Nidus. Il y a quoi? Entre une demi et une seconde au moment où tu vas réalistiquement faire ta transfuse. LOL. 4 banning, un Nidus. Bah voilà, il a joué à Legacy of the Void, les enfants. hein. Ah, il sait, Bly, quoi. T'es là, canal de... Il est déjà mort, tu vois. Canal de Nidus complètement déboîté par... Mais pourquoi il le refait? Parce que là, je sais pas si le Belling est en train de faire le tour. Ouais, enfin, t'envoies tes mutas, non? Ou t'envoies tes Zerglings et tes mutas. Je pense que s'il envoie les Zerglings maintenant... Ouais, bon, il va faire ça, hein. Ouais, c'est ça. Il Combien suffit. il a de Queen? 53 drones pendant ce temps-là de la part de Bly. Hein. Qui en plus transit leur cœur. hein. Ok, Ah bah c'est donc passé. ce Nidus il va passer complètement tranquillement, il y a pas de Attends, problème. par contre, il y a le moment où tu barres du Nidus et qu'il se prend les 4 Belling syndicaux, le petit run by. Oh, Faut faut attendre. pas qu'il les montre. Ah, il les montre. Ah voilà, Il va et les Bly. plancher. Et voilà, mais ça marche à tous les coups. hein. Bly il est Ouais. smart. Hein. Ah la vache, il est Par malin. contre, va falloir hold parce qu'il a quand même. LOL. Il a quand même 17 drones de plus quoi. Ouais, il a beaucoup de drones et il y a pas mal de Queen, hein, mine de rien, Ouais. les mutas qui arrivent, Ouais, est-ce mais- qu'on renvoie les bannings? Les Ils bannings sont- sont en train de partir à la contre-attaque, de l'autre côté ça va Attends, se morpher. mais les Bannings sont vraiment en train de se morfler dans la B3-2. Ouais, mais bon, en même temps, il y a rien à détruire ici à part des larves et 2-3 drones. Alors, il commence à sortir des hydras. Le problème, c'est que là, les Bannings ont toujours rien à détruire. Attention quand même. Faut il y a- qu'il aille dans la main, Est-ce qu'il peut le Ah, faire? ouais. Pendant ce temps-là, la B3 qui a été complètement Ça va broken. passer. Ça va faire mal. Est-ce qu'il va splitter? Sortoff, il est en train de s'occuper d'autre chose. Il est en train d'essayer Mais- de monter la rampe. Les Il mutas suffit qui de gagner arrivent. la game pour Sortov, tout Oh là simplement. là 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 là, Il y a il y a tellement- beaucoup de queens. Et il n'y a pas assez de mutas, il n'y a plus que 7 mutas. Il a pas le DPS pour défoncer les queens adverses. Et il n'y a pas assez de spine. Il va perdre. Bly. Bly qui est complètement sous-géré le moment où Sortov bourrine en fait monte dans la main canal de Linus au milieu de sa base. Putain, je le vois même pas. Moi non plus, mais il est là. Ah, il est là.
Mais Bly trop décomplexé avec ses 53 drones quand l'autre était à 32 quoi. Parce que ça c'est terminé les enfants, il n'y a rien à faire, hein. Il y a même une sport dans la base de Bly, le Nidus qui se termine, road supplémentaire, Nidus, GG, well played, sort of, qui bat Bly, et ça c'est une surprise. Ça c'est une surprise, d'autant plus qu'on avait un Bly qui gère parfaitement le premier Nidus, et je suis d'accord avec toi, je pense que tous les speedings et les mutas tu l'instantes le truc. Ouais. Bah il fallait qu'il y aille tout de suite, mais tu sais je pense que quand il voit ce truc là, il est pas en train de se dire, mais en fait il est juste à côté de mon caillou qui fait que dans la B3 il rentre vachement vite, c'est con hein, mais c'est encore des maps où ces liens se font pas tu vois. Hier, j'ai joué pas mal de games sur LOTV et il y avait des ouvertures ultra simples, genre par exemple sur Dust Tower, tu vois. Le mec prend tu vois Dust Tower, le mec prend la B4 qu'il faut pas prendre en TVZ. Je lui atomise sa B4 en dropant genre 6 tanks et j'ai genre 50 marines avec 3-4 medivac. À ce moment-là, il y a qu'un truc à faire, c'est je booste tout dans la main. Et je l'ai pas fait, tu vois. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas encore pas le montage. J'ai pas encore voilà cette mémoire en fait, tu vois. Et genre au moment où je suis dans mon truc, je suis là en train de micro en train d'essayer de pas en chier pour éviter des trucs des coups de bille. J'oublie le fait que bah en fait là si je double dropais dans la main, j'avais gagné, tu vois. C'est ça, conque avant de la rampe, merci GG. Bah ouais, tu remontes jamais, le mec avait Roach Ravageur, c'était pourri. Et bah là c'est un peu pareil. Bly, je pense que quand il voit Snidus, il est là. Allez lol, j'ai 5 spines en haut de mon truc, tu vas mettre 6 ans avec tes queens et tes roach asthmatiques à essayer de faire le tour pour aller me taper B3. Mais en fait non, il y a un caillou quoi. Et soudainement ce caillou fait qu'il est déjà dans ta B3, sur ta B3 il met une sport, il est sur du creep et puis hop. Ouais non, ça s'enchaîne très clairement, mais ça c'est normal en début d'extension et du coup ça fait un Bly qui est un partout, un sort of qui va rendre le groupe beaucoup plus excitant. Hein. Ces groupes là, vu qu'il y a quand même 3 joueurs qui passent, faut qu'il y en ait un maximum de joueurs qui aient les capacités de se battre pour les 3 premiers spots. Maintenant, pour les 2 joueurs, rien n'est fait. Par contre, pour Bly, le plus dur arrive normalement, puisque le prochain match, ça sera contre Parting. Si on fait une petite update du bracket. C'est ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de résultats qui sont arrivés, mais on va regarder malgré tout. Là, si peut-être Probe, on va voir s'il a réussi à battre Huck. Par contre, il y a un partout. Il y a un partout. Du coup, le groupe du manque de hype, qu'on ne vous caste pas, puisqu'on est obligé de rester sur un groupe. Vous vous demandez qui va passer. La question, ça va être l'ordre. Non mais 2-0, 2-0, 2-0, 4-0, 4-0, 4-0, 0-4, 0-4, 0-4. C'est tellement pas étonnant en fait. Par contre pour Raynor, il aurait peut-être pu avoir une hype Raynor quand même. Ouais, genre Raynor qui prend des games à laser à Lambeau, non? Pour l'instant, Raynor a pas joué Lambeau, il a joué laser, ça s'est mal passé. Rien pour Raynor, s'il bat Lambeau, il peut ensuite essayer de s'en sortir en assumant que laser et Solar fassent la diff, mais c'est vrai que c'est sévère, surtout que c'est des perfs en ZVZ pour Raynor. ZVZ qui est censé être un match-up où il nous a montré qu'il était bon, notamment en prenant une game contre Bly, et où il y a de l'arnaque qui est possible, notamment sur les maps packet spawn. Tu peux, voilà, all-in, load drone, ça se passe bien. Du coup, pour Raynor, c'est un peu la loose après des Nation Wars réussis. Donc là, on termine sur Huck Probe, un partout en PVP. Donc cette game est en train d'être jouée à l'instant. Pendant ce temps-là, après, on va enchaîner. Enfin, le stream principal probablement va enchaîner sur Huck Showtime. Nous, on sera sur Parting versus Bly, donc PVZ entre l'Ukrainien et le Coréen pour voir un petit peu ce qui se passe côté, voilà, qui peut avoir la main sur cette opposition parce que. Réellement, moi je pense que Bly c'est le PVZ sur lequel il m'a montré le plus de choses qui m'ont impressionné. C'est ça, d'autant plus qu'il joue des macro games en PVZ, c'est ça qui est hallucinant et j'ai envie de voir ce que peut faire Parting sur AOTV puisque Parting, on l'a cassé au Shotcraft, le problème, il y a eu une série géniale. Elle était au premier tour contre Bune, elle est tombée sur... Je pense encore que Bune est le meilleur joueur de sur AOTV. Après Bune, Solar, tu choisis un des deux, mais il n'y a pas de question. Les deux défoncent tellement tout le monde. Et il est tombé contre Bune au premier tour. Il nous a montré des choses exceptionnelles. J'ai envie de le voir jouer en PVZ. J'ai envie de le voir faire mumuse avec des drop disruptors, avec des adeptes. Puisque c'est sympa d'avoir Showtime, c'est sympa d'avoir Huck. Parting, voilà, c'est le moment où il y a encore un skill gap. Et on sait, il y a une raison pourquoi les Coréens. Allez, vas-y, regarde un peu comment ça se passe quand c'est du Coréen à 250 APM qui gère le truc. C'est ça, 250 APM parfaitement utilisé parce que Parting sur LOTV, il a farmé. C'est aussi. Même en étant à BlizzCon pour le coup. Carrément, ouais. Parting qui fait partie de ces joueurs aussi, même en étant qualifié à la BlizzCon, qui a réussi sa transition très rapidement sur Legacy of the Void. Alors, on nous dit que Samper a vachement bien joué contre Solar. Il devait même win la deuxième avec 7K contre 15K de ressources perdues. Les deux choses m'étonnent pas. Samper, je l'ai vu un peu en stream du côté réception pendant qu'à Singapour, on se met très très bien et qu'on peut nous voir en live. Pendant 3 jours. On bouffe des ramen en plus, j'ai vu un petit, je crois, du thé et des ramen, très tranquillement. Big up à toi. Et ouais, pendant 3 jours, hein, ça va commencer tôt, donc tu pourras nous regarder. Big up. C'est vrai, un Samper qui est assez fort, mais le truc, c'est que le style en ce moment utilisé en ZR, c'est vraiment je joue masse Roachling Ravageur, éventuellement into Ultra, et je prends des bases, et je bourre. Les mecs s'en foutent de donner, tant qu'ils arrivent à empêcher le terrain d'accumuler. En fait, si tu maintiens le terrain en dessous des 150 de pop, il y a un moment où ta reprod de cafard, elle va arriver trop vite, tu vas gagner. Donc c'est pas du tout une histoire de ressources perdues, surtout à LOTV, tu mines pendant...
Enfin, tu mines très vite beaucoup, quoi. Exactement, exactement. Là, il y a une petite question qui a été posée à propos de 2 queens sur une hatch plutôt que de faire une macro hatch. Alors non, hein, ça se stack pas en fait. Ça se met à la queue leu. Ça, voilà, c'est ça. Ton inject va se terminer. Si tu en as déjà préparé une deuxième, au moment où l'inject se termine, tu en as une deuxième qui part. Donc ça te permet de rattraper ton retard quand tu t'es planté au niveau des. Enfin, rattraper ton retard. En tout cas, ne pas faire s'augmenter le retard sur tes injections une fois que tu en as raté une. Mais non, tu peux pas faire double inject et hop, il y a 6 larves qui sortent parce que sinon, les gars, je pense que Zerg se serait complètement pété. Mais vraiment complètement. Hein. Parce que déjà qu'avec 3 larves, on a du mal à les gérer, mais alors avec 6, les gars, pour 152 minerais, non, merci. Donc vous l'avez compris, on va revenir avec Parting versus Bly, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non. Parting versus Bly, on fait un petit break et on revient. C'est la DreamHack Winter, 50 000 $ à gagner, premier gros tournoi sur Legacy of the Void. Et on revient avec un PVZ de haute volée, Partingu contre Bly on Fire. À tout de suite.